Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 33 de la deuxième saison de The Power. Et en visionnant cet épisode, eh bien, j'ai été énervé, oui, je le dis bien, énervé, parce que, eh bien, ils ont fait quelque chose que je déteste dans ce genre d'émission. C'est en gros quelque chose qui annule tout ce qui a été construit précédemment. Et ce qui a été construit précédemment, c'est déjà pas très glorieux, mais si en plus tu l'annules, bah j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que tu as construit tout ça? Je veux dire, tu as Giovanni qui s'est impliqué lui-même, c'est lui qui a buzzé pour être cible, soi-disant, parce qu'il connaissait l'identité du power player. Donc à la limite, il aurait pu être lui-même power player, mais il a décidé d'être lui-même cible. Et donc, en se mettant lui-même cible, il a pu créer des séquences. Séquences qui ont été peut-être inutiles à certains moments, certes, mais séquences quand même. Manon, pareil, enfin l'alliance de Manon plutôt, enfin après Giovanni il fait partie de l'alliance de Manon, mais Manon c'est un petit peu pareil. On a un petit peu exposé le fait que voilà, elle a démasqué le power player, elle a envie de le protéger. Elle avait déjà demandé à Giovanni de le protéger, c'est ce que Giovanni a également fait. Et donc on a eu pas mal d'éléments, de séquences, hein, pour le coup, on a eu pas mal de séquences comme ça qui ont bien rallongé ces derniers épisodes. Et maintenant on te dit quoi? Après le duel, normal, c'était Giovanni qui avait gagné, et il te dit quoi? Oh bah je vais te donner le nom du power player, je vais trahir Robin. Mais c'était génial ça. Alors mais dans ce cas là, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait tout de suite? Et pourquoi tu as été obligé de buzzer, de créer des séquences où oh bah je me retourne contre mon alliance, où il y a Manon qui en plus fait des trucs avec la confrontation? Pourquoi est-ce qu'on a eu toutes ces putains de séquences de merde si c'est uniquement pour à la fin balancer le nom du power player? Ça m'a achevé. Vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a achevé. En plus, la manière dont ça a été fait, c'est ultra suspect. Genre, le duel a à peine terminé, les candidats, ils doivent se barrer, ok, pour aller à la cérémonie. Ça se fait jamais, hein. Habituellement les candidats qui sont au duel, là ils reviennent hein, déjà, et ils discutent un petit peu et ensuite il y a la cérémonie. Là non, là directement cérémonie. C'est déjà assez bizarre. Et surtout quand il y a eu la révélation là de Giovanni, bah ça s'est fait sur le duel en fait. Ça s'est pas fait après, ça s'est pas fait avant, ça s'est fait... Enfin si, ça s'est fait après le duel, mais ça s'est fait encore dans l'arène. Soit disant que les écrans étaient éteints. Mais comment est-ce qu'il pouvait savoir déjà que les écrans étaient éteints? Il était au duel, il était dans l'arène avec Sarah. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que personne ne les écoutait? Et surtout, pourquoi est-ce que Delta a fait ça, en fait, tout simplement? Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Et là, d'un coup, bizarrement, de nulle part, eh bien, ils nous sortent ça. Vraiment, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. On s'est tapé tout ça juste pour ça, c'est... Limite, ça me dégoûte. Le duel était sympa. Je dis pas, le duel était chouette. Je pense pas que ça a été scripté d'ailleurs. Je pense que Sarah elle a vraiment perdu parce qu'elle a perdu. Et si ça avait été Giovanni, j'aurais probablement dit pareil. Même si j'ai un petit problème avec les aimants. Genre je trouvais qu'il y avait certaines zones, enfin il y avait certains aimants qui avaient une zone d'attraction plus grande, alors qu'il y en a d'autres, ils se mettaient à la même distance des autres aimants, mais là ils étaient pas attirés, tu vois. C'est un petit peu chelou, je vais pas te mentir que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est peut-être mes problèmes de repérage dans l'espace, j'en sais rien du tout. Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas scripté. Voilà, j'aurais tendance à dire que ça c'est pas scripté. Par contre tout le reste, et même le truc avant, hein, même le truc avant, parce que on n'est pas passé directement à la scène du duel, hein. D'abord on a eu le truc qui était ultra lourd, j'avais trouvé, avec Antoine qui retire son t-shirt pour bien montrer, enfin sa veste pardon parce qu'il faisait trop chaud, pour bien montrer qu'il avait un truc Angel. Et tu as Sarah qui regarde et qui dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Antoine? Pourquoi tu as un tatouage Angel sur le bras comme avec l'indice qu'on a vu il y a 3 épisodes? J'ai trouvé... En fait, ils en font trop. Ils en font trop. Et autant le fait que ce soit Antoine, je peux le comprendre, parce que c'est son objectif d'en faire trop. Même si, bon, du coup, je trouve pas que c'est très intéressant à montrer, que ce soit très pertinent, si tout le monde capte qu'en fait c'est du bullshit, tu vois. Mais bref. Mais autant lui, ça peut encore se comprendre. Mais le fait que Sarah aussi
en fait des tonnes. Elle joue pas juste, elle joue la comédie là. Je sais pas si ça s'entend, mais elle joue la comédie. Et elle joue mal la comédie. C'est pas là une réaction naturelle. Franchement, j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bizarre. C'est scripté en fait. La séquence, elle est totalement scriptée, c'est obligatoire en fait. Et plus tard, on a eu un coup un peu pareil avec Giovanni, là, soi-disant qui se blesse. D'ailleurs, justement, ça aussi, hein, on peut en parler parce que ça a bien rallongé la durée d'épisode. Où d'ailleurs, j'ai même un petit peu pressenti le fait que ce serait un truc de course et que Giovanni il pourrait pas courir et que donc il allait se faire disqualifier directement. Limite, j'aurais préféré ça en fait. Limite, j'aurais préféré ça parce que au moins, il aurait eu une excuse, il aurait été obligé de trahir Robin pour sa propre place. Bon, ça reste complètement con par rapport à son choix d'appuyer sur le buzzer, hein, mais au moins ça aurait été plus logique que de balancer comme ça à Sarah le nom du power player, alors que tu l'as protégé toute la semaine. Et la manière que Giovanni s'est blessé, franchement, c'est ultra bizarre hein, à la fin là, parce qu'on a vu une partie hein, de la cérémonie, c'est comme d'habitude, où il s'est ramené avec des béquilles avec une attelle. Bah, je suis extrêmement curieux de savoir s'il était réellement blessé, parce que la chute qu'il a fait, c'est pas une chute où tu te blesses et où en plus tu dois porter une attelle et des béquilles quoi. Enfin, je sais même pas comment la chute elle s'est produite, ça a pas été filmé, c'était coupé, on l'a pas vu. Les jambes étaient coupées à cet endroit là. Il a fait quoi? Il s'est cogné le petit doigt de pied sur le coin du lit. Coin du lit d'ailleurs accessoirement qui était derrière lui hein. Donc encore une fois il faut m'expliquer comment il est tombé. Moi je veux bien qu'on te montre une scène où Giovanni est tombé, mais dans ce cas là il faut que tu me montres la blessure. Ou en tout cas que tu reconstitues le truc pour que moi je puisse l'avaler, que moi je puisse comprendre en tout cas le truc. Par exemple dans les apprentis champions, t'as eu Simon qui s'est fait un gros claquage. On l'a vu, j'ai ressenti sa douleur. Bah du coup là je comprends. Là pour moi ça c'était normal. Enfin c'était une vraie séquence je veux dire. Là ça pue le fake à plein nez. Honnêtement je sais pas s'il est réellement blessé. Je pense qu'il est pas blessé en fait. Parce qu'une attelle là tu peux acheter hein, une attelle de nuit sur Amazon ça coûte 20 €, j'en ai une. Enfin 10 € ça coûte. Tu peux t'acheter ça hein. Et pareil hein, des béquilles tu peux aussi te les acheter. T'es pas obligé d'aller. C'est pas il est pas dans du plâtre hein, le Giovanni. Il a pas été à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, toutes ces séquences, la séquence là où il s'est blessé et tout, bah ça peut être du flan. J'ai quand même envie de le croire parce qu'on parle quand même d'une blessure, etc. Mais ça a été filmé tellement bizarrement que bah, je peux pas le croire en fait, pas dans ces conditions. Le mec il se balance de gauche à droite 3 fois et sur la 4e fois d'un coup il tombe. Et il se fait un mal à tel point qu'il a besoin d'une attelle et de béquilles. On m'explique comment c'est physiquement possible ça? Peut-être qu'il s'est fait une entorse, peut-être que... Enfin une entorse ça aurait été au genou mais... Je sais pas, vraiment je capte pas. Je comprends pas comment ça a été... Sachant que c'est un sportif aussi hein, Giovanni, c'est un sportif hein. Donc pour moi la séquence là par contre, pour moi elle est totalement fake. Pour moi elle est totalement fake. Et justement, on peut en venir directement à la fin avec cette fameuse cérémonie. Parce que oui on a vu le début de la cérémonie, mais on a vu pareil que d'habitude, c'est-à-dire que bien évidemment on t'a montré tous les binômes, on t'a montré tout, enfin tous les binômes, toutes les personnes plutôt qui étaient inutiles, hein, bien évidemment, que Sarah ne soupçonnait absolument pas, pour te laisser à la fin avec les deux doutes. Et tiens, oh cliffhanger incroyable, j'avais pas du tout vu venir. Cliffhanger, on a justement le fameux choix. Qu'est-ce que va choisir Sarah? Est-ce qu'elle va choisir Robin comme Giovanni lui a dit? Ou est-ce qu'elle va quand même choisir Antoine tellement qu'elle est conne? C'est globalement le cliffhanger de l'épisode. Et bah honnêtement, hein, je te le dis honnêtement, je sais pas, hein, je sais pas, je sais vraiment pas, j'ai pas vu le teaser, j'ai rien vu, enfin le truc de fin là, j'ai absolument rien vu. La seule chose que je peux te dire, c'est que vu le petit piège là que Delta avait tendu là à Robin en disant je m'adresse au power player, et finalement elle avait juste rien à dire. Elle avait dit ah oui non c'est une petite blague, c'est pour savoir s'il allait réagir. Elle a jamais fait ça auparavant. Le fait qu'il y ait eu deux versus, la semaine elle-même, je veux dire, il a pas eu son destin entre les mains. Enfin si ok d'accord il a été power player, mais tout le reste il a pas pu le choisir. Habituellement le power player il choisit les cibles, là il avait pas le droit. Il avait le droit de rien choisir du tout. Enfin si il pouvait choisir qui avait le petit truc de poisson sur la tête ou le petit truc de singe sur la tête. Parce que oui j'avais parlé de déguisement sur l'épisode, mais c'est pas un déguisement, c'est juste un petit truc de merde que tu mets sur ton crâne, hein. C'est pas non plus un cosplay, hein. Ils se sont vraiment pas foulés sur les costumes. Bref, en voyant toute la semaine,
Moi je me dis que simplement Sarah elle va donner le nom du power player en fait. Elle va juste donner Robin comme Giovanni lui a indiqué et c'est tout en fait. Est-ce que c'est un départ déguisé? J'aimerais bien même avoir la question, la réponse, parce que ça a l'air en fait. C'est super bizarre. Cette semaine elle était super bizarre. Moi je veux bien qu'on crée des semaines un petit peu exotiques comme ça, parce que ça on n'a jamais eu hein. Devenir power player à la place du power player, ça peut être intéressant comme semaine. Encore faut-il qu'il y ait des personnes suffisamment teubées pour pour ne pas voir l'évidence et se dire ah bah tiens je vais jouer et me mettre en danger plutôt que de rester tranquillement sur mon canapé et de faire une semaine de plus. Non, en réalité quand tu es intelligent, tu ne joues pas. Hein. Et justement, c'est pour ça que je me pose aussi la question, parce que Giovanni est intelligent. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait buzzé réellement? Mais bref, la semaine aurait pu être intéressante. Le problème, c'est que sur cette saison précisément, eh bien, ça ne fonctionnait pas à cause donc de ces fameuses alliances. Et surtout, dans le concept même, ils l'ont niqué eux-mêmes en fait. Parce que à la base, c'est le power player qui est le vilain petit canard. Et c'est lui qui trahit. Par exemple, Eddie, quand il a choisi Yael en saison 1, c'est lui qui a choisi Yael. C'est lui qui a eu la lourde responsabilité de trahir. Et c'est lui qui a dû vivre avec la culpabilité. Alors culpabilité est un grand mot. Encore une fois, on n'est que dans un jeu. Et Yael, c'était pas son meilleur ami de l'aventure. Enfin, c'était comme ça que ça nous était présenté. Mais à ce qui paraît, c'était pas réellement le cas. Mais bref, au moins on avait ressenti des trucs par rapport à ça. Il y en a eu d'autres, bon, avec un degré moins grand. Maïsan, quand elle décide d'éliminer Océane, et que Marine elle est pas contente. Là on a ressenti des choses parce que c'est le power player qui trahit. Là le truc c'est que ce n'est pas le power player qui trahit, ce sont les cibles. Les rôles se sont inversés en fait. C'est plus les proies qui sont en danger, c'est le prédateur. Bah oui, c'est le chat qui est en danger à côté de la souris. Il y a deux souris en face de lui, c'est le chat qui est en danger. C'est comme ça contre le vent, hein, le truc. Globalement, c'est ça. Hein. Le power player, c'est le chat et les souris, c'est les cibles. Hein. À la base, c'est ça de power. Mais sur cette saison, non. Sur cette saison, non. Sur cette saison, ils ont décidé de tout inverser, que du coup, ça n'a plus aucun sens. Exactement, d'ailleurs, comme ça a été le cas avec la saison 3 des 50. Donc, est-ce qu'on va enfin avoir une semaine normale, une semaine cool, une semaine agréable à regarder et surtout une semaine réelle? Moi, c'est ça que je me pose comme question parce que, eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu une seule semaine non scriptée. Peut-être éventuellement la semaine de Cindy. Peut-être éventuellement la semaine de Cindy. Mais même ça, je suis pas sûr à 100%. Même ça, je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, c'est la semaine qui paraît la plus crédible, la plus normale. C'est la semaine qui paraît la plus normale. Parce que même la semaine de Jess, etc., avec les arguments que j'avais évoqués sur le tournage, etc., enfin sur les stories qu'elle avait balancées, et le fait surtout qu'il n'y avait rien sur sa putain de carte, j'ai l'impression que absolument, enfin en tout cas sur la fin, ce n'était plus réellement normal. Donc je ne sais pas si on va encore avoir des trucs, mais quoi qu'il en soit, accroche bien ta ceinture ou abandonne. Hein, peut-être que tu vas quand même économiser pas mal de ton temps libre, pas mal du temps qui te reste à vivre, ce serait peut-être mieux. Parce que, eh bien, on va devoir se le taper encore 3 fois. Et ouais, parce que du coup, ils vont être plus que 9. Ah non, 4, pardon. Ils vont être plus que 9 et la demi-finale, c'est à 5. Donc, il y a encore 4 power players à désigner, 4 éliminations et donc 4 semaines probablement. Donc, je suis bien saoulé. N'hésite pas à me dire, toi, ce que t'en as pensé, bien évidemment, dans l'espace commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non sur certains points? Est-ce que tu peux aussi éclairer ma lanterne? Peut-être que tu as des réponses que moi, je n'ai pas. Peut-être que j'ai pas suffisamment bien regardé l'épisode. Parce que j'avoue que les épisodes ils me cassent les couilles. Donc je commence à les regarder que d'un œil et que d'une oreille. Donc n'hésite pas également à me le faire savoir. Ça m'intéresse quand même. Et qu'as-tu pensé de manière générale de l'épisode? N'hésite pas à me détailler tout ça en commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc forcément ça me motive à continuer. En plus bien sûr de soutenir la chaîne. Donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.